Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Arlette, bonjour. Tu sais, je respire intensement avant de faire cet élément. Quand je vois combien, je dis combien de coups j'ai dû essuyer. Après, combien d'éléments audio j'ai dû faire pour être traîné dans la boue. Et pour qu'enfin, un membre de l'ANC sorte dire au peuple togolais qu'il s'en fout. Et lui, il s'en fout. Les autres aussi prennent. Comme insulte, je m'en fous. Je ne suis locataire de personne, ni métayer de personne. Je suis libre d'aller où je veux, sur le territoire togolais, et de revenir quand je veux. Ça, c'est mon problème. Le reste, je m'en fous. Les commérages, je m'en fous. Ils en dépendent aussi. Où ils trouvent l'argent, je le dis encore une fois. Eux aussi, ils en prennent. Moi, je ne veux pas prendre. Je veux qu'on soit ensemble pour construire notre pays. Je m'en fous de candidat-on. Je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'ils disent également. Je m'en fous. Les autres aussi prennent. Arlette, j'aurais bien voulu, si tu le veux bien, que tu passes, ne serait-ce qu'une journée, à ressasser les 1001 audios que j'ai fait concernant cette magouille honteuse de l'ANC. Ce travail main dans la main entre l'ANC et le pouvoir régnant, c'est-à-dire les Nyasingbe. Depuis 2010, j'ai commencé par les écrits. J'ai tellement écrit sur l'ANC et sur ses patrons que moi-même je me pose la question. Mais si on est même mal éduqué, on ne peut pas continuer à insulter les gens, à écrire et c'est pas sur les gens si on n'a pas les preuves matérielles, même si on est mal éduqué. Un jour, les Togolais se sont levés et ils ont vu un article de Lynx Togo Info. Article dans lequel on dit, allez, la Lexus là, je dis la Lexus là, de feu Patrick Bankou, est achetée par Patanya Simbe. C'est nous qui l'avions écrit. Et on a essayé de faire la démonstration que non, ils prennent de l'argent là-bas. Quelques années après, je pense 2, 3, 4 ans après, on m'envoie un truc ici où on dit que Feu Patrick Lanson va porter plainte contre les journalistes qui ont écrit que sa voiture est un cadeau de Patanya Simbe. J'ai jamais aussi attendu d'avoir la plainte que ce que le défunt nous promettait. Pas nous, mais à l'ensemble de mes confrères. Parce que, très malin, il n'indexait pas Lynx. Hein. Il indexait plus ou moins les gens qui nous ont repris. Parce qu'eux sont sur le terrain, ça fait plus mal. Mais nous sommes loin de lui. En attendant qu'un jour, ils mettent un peu la main sur nous. Par des moyens que vous connaissez.
On a entonné ça. On a entonné les injures, les colibés, tout ce que tu veux, Arlette. Moi, j'ai essuyé ça ici. 2020 arrive. Je dis cette fois-ci-là, c'est l'occasion rêvée. Parce que en 2017, j'ai compris que non. Tant qu'on n'aurait pas évacué, je dis évacué, tous les gens là, Patrick Lansson et George Lansson, Jean-Pierre Fabre, et puis quelques godillots tout autour d'eux là, du sommet où ils se trouvent de leur parti politique, le Togo ne va pas avancer. Ça commence en 2017. Hein. Ça commence en 2017. D'ailleurs, Yark avait dit, le général Diamond, Yark avait dit, d'ici là, on aurait déjà refermé la page de l'ANC. Il savait pourquoi il disait ça. Mais moi, j'avais eu la chance d'avoir des amis qui sont amis aussi avec les cadres de l'ANC. Si vous remarquez, Arlette, si tu remarques bien, si tu veux que je te tutoie, ça a été un combat de titans. Bah, tu vois, quand tu es seul à crier, au Togo, on te prend pour un fou. Mais tu as ça, tu vois ça comme ça, on te prend pour un fou. En 2017, ce qui m'a marqué est que Tikpi lance une révolution. Et j'étais vraiment dans les relations fraternelles entre Gilbert et moi. C'est le moment vraiment où les dimanches comme ça, comme ce dimanche, Gilbert, comment tu vas? Comment les enfants ils vont? Comment? Bon, j'essaie de savoir qu'est-ce qui va? Comment le Togo se porte? Lui, à son tour, il faisait aussi, et c'est pas je peux dire, ce geste fraternel, il se déshabillait de son manteau de ministre et on discutait comme des gens normaux, de la politique surtout. C'est ainsi que j'ai pu dire, s'il y a quelqu'un avec qui l'on peut discuter en vrai au Togo, c'est Gilbert Bawara. C'est pour ça que j'ai dit aux Togolais, moi je ne dirai jamais que je ne l'ai pas connu. C'est un ami. Je ne vais jamais renier Gilbert Bawara. Pourquoi le renier? Pour faire plaisir à qui? Quand moi je sais que c'est ce Gilbert Bawara, tous les opposants vont s'asseoir. Je sais ça. Je sais comment les Haïdam, les George Haïdam ont été retournés. Je sais comment Agbome pratiquement était trop proche de Gilbert Bawara. Ils mangent ensemble, ils font tout ensemble, ils se donnent des cadeaux ensemble. Et je sais que Patrick Lansson, c'est le chouchou. C'est le chouchou de la maison. Qu'est-ce que je dois faire? En tant que journaliste, je dois vous dire. Si moi je ne vous dis pas là, qui va vous dire? Vous me tapez dessus. Je suis haineux. Je suis du RPT Unir. Moi, j'ai quoi? Je m'en vais au RPT Unir chercher de l'argent. Moi, Camus Ali. Moi, Camus Ali, si fier de moi, je vais aller au RPT Unir prendre de l'argent. Et l'argent, là, moi-même, je m'en vais au travail chercher là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je n'ai pas 2 femmes, je n'ai pas 3 femmes, je n'ai pas 4 femmes. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent que moi-même, là, je gagne? Mais je vous ai dit que c'est un sacerdoce, ce que nous faisons. C'est tellement passionnant de servir son peuple sans rien que nous le faisons
c'est à des proportions que les Togolais n'arrivent pas à comprendre. Si je vais vous lister Joseph Takeli ici, vous allez vous dire, mais est-ce qu'un homme normal peut faire ça? À cause du peuple togolais, il a perdu son job. Je pense dans les années 2000, je ne sais pas. Il prend l'ordinateur du travail pour faire les articles très tard dans la nuit. Je dis très tard dans la nuit. Ou non, pas l'ordinateur du travail, son ordinateur privé dans le milieu du travail, alors que c'était un boulot très regardant. Où on ne doit pas, surtout, vendre les écrits. Il m'a dit, on ne lui a plus jamais remis son ordinateur. La nuit tard, là, quand tout le monde n'est pas là, lui il travaille et en même temps il travaille pour le compte du Togo. C'est le temps où Togo Forum était le journal le plus lu, le plus connu, le plus je ne sais quoi. Ils l'ont viré du boulot. Son ordinateur privé a été confisqué. Il faut fouiller, voir s'il n'a pas pris les secrets de la firme et les transmettre dans la mémoire de l'ordinateur. Il n'y a pas ce que nous, on n'a pas fait. C'est passionnant, tu deviens fou. C'est le confrère Zarif Aeva, Bassirou Aeva, pas Zarif Aeva, qui me dit, Camille, je sais, je connais cette drogue. C'est une drogue. Et quand on fait ça, vous revenez dire, gna 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 gna, celui-ci a donné, celui-ci n'a pas donné. Au demeurant, Gilbert Bahora, ministre de la fonction publique depuis quand? Il est ministre de la fonction publique depuis quand? Après 25 ans me balader dans le monde, je suis retourné. Mon papa de fait m'a montré 3 jeunes filles qui sont mes petites sœurs. Elles ont été majors de promotion. Avec 17 ans, elles avaient déjà le bac. C'est-à-dire pour aller à l'université là. Je dis pour aller à l'université, papa doit aller signer. Parce qu'ils sont mineurs pour aller au bac. Pas une, pas deux. Je vous parle de 3 filles. Comme ça. Gilbert s'est occupé de ces petites filles-là. C'est des majors de promotion. C'est des filles calées. Il faut demander à Gilbert Bahora s'il n'a jamais pris un membre de ma famille dans la fonction publique. Il faut lui demander ça. Et pourtant, je peux vous livrer des tonnes de messages. Des gens qui me disent de voir mon ami ministre pour qu'on engage leur petit frère, pour qu'on engage leur soeur, pour qu'on engage leur frère, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était une parenthèse, c'était pour vous dire que vous là, vous Togolais, si vous ne savez pas faire, et Adema vous a déjà maudit pour 100 ans, vous allez aller comme ça. De malédiction en malédiction. Vous n'allez rien devenir. Parce que quand on vous montre le doigt là, au ciel, vous ne regardez pas le ciel. Hein. Vous regardez le bout du doigt. Vous regardez le bout du doigt. Vous pensez que l'argent là, c'est tout le monde qui est fasciné par le luxe et le luxe, je peux dire dévergondé que l'argent donne. Il y a des gens qui se suffisent du peu qu'ils ont. Moi, je me suffis du peu que j'ai. Je me suffis. Ma vie n'est pas cachée. C'est des millions qui me connaissent. Je dis c'est des millions de Togolais qui me connaissent. Mais au lieu d'aller faire la courbette, parfois même tuer des gens, trahir des gens, mais je vais aller à ma banque. Je vais faire un prêt. J'ai un job indéterminé. Je peux payer une voiture petit à petit, la plus luxueuse que je veux. Que d'aller me salir les mains. Vous n'y croyez même plus aux amitiés. Et pourtant, moi je vous ai dit 1000 fois que j'ai dit à Gilbert de quitter le RPT Unir. Par lettre, je lui ai envoyé un mail. J'ai le mail. J'ai dit Gilbert, il faut les quitter. Il faut retourner à l'international. Il faut quitter ces gens-là. Si
Robert Olympio n'avait pas parlé à Arlette, je n'allais pas dire tout ceci. Parce qu'un jour là, on aura fait le bilan de nos luttes. Un jour, on aura fait le bilan de nos luttes. Ça, je tiens à le dire aux Togolais. C'est Robert Olympio même qui dit que ils peuvent l'insulter. Eux aussi prennent. Mais si c'est moi qui dis ça là, ça devient problème. Ça devient problème. C'est pour ça qu'il y avait tout autour d'Agbem Kodjo aussi. Quand je me suis séparé d'Agbem Kodjo, tout autour de lui, les gens ont voulu me faire la peau. Mais si moi je voulais dire aux Togolais comment Agbem a travaillé avec le pouvoir là, pas avec Yadema, mais avec Faure Gnassingbé, ils allaient le lapider. Mais je suis un pragmatiste. En politique, il faut avoir ça, la capacité de te lever. Le pragmatisme, ça paie des fois en politique. Et dans la plupart des cas, ça a toujours payé. Tout ce qu'il est là, je garde ça. Et je chasse l'ennemi commun du peuple togolais. L'ennemi commun, c'est Faure Gnassingbé et le système qu'il régente. C'est l'ennemi commun, ça. Le reste là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous voyez un vieux, quand vous le voyez, je ne sais pas combien d'AVC il aurait connu dans sa vie. Mais il y a une chose qui est claire. Il y a une chose qui est claire, il n'est pas en bonne santé. Mais il tient à manger l'argent là avant d'aller dans les 4 planches. Sinon, dans les 6 planches. Robert Olympio tient à manger l'argent là, que les autres aussi mangent. Mais il ne veut plus aller tendre la main. Il ne veut plus aller tendre la main. Il ne veut plus aller tendre la main. Il veut aller directement. Mais nous, comme ça, vous nous insultez aussi, que nous sommes des espions. Mais au lieu de rester en Europe et être espion, tu prends ton balichon, tu vas rester à côté du RPT uni. Et là, tu ne tends plus la main. Parce qu'on est intelligent. Vous nous aimez ou pas, on est intelligent. On peut le faire. Que ce soit Joseph Takeli, que ce soit Camus Sali, et ainsi de suite. Ils nous veulent aussi. Le RPT unir aussi nous veut. Et les principes viennent maintenant. Et surtout l'éducation. Moi, on a tué par exemple mon grand-père Yaya Binkani devant moi. Je suis Bassa. Donc je suis grégaire. Je crois au paranormal parfois. Et si mon grand-père Yaya se réveille de sa tombe et me maudissait, voilà, ça me bloque. Mon papa aussi m'a appris que l'argent qui ne t'appartient pas là, il ne faut pas prendre ça, ce n'est pas à toi. J'ai grandi comme ça. Quels que soient ses moyens, il ne m'a pas donné, comment dirais, une vie où je dois être celui-là qui est pimpant. Mais il m'a dit, reste comme tu es et débrouille-toi, bats-toi, gagne à la sueur de ton front. Vous voyez que ça ne marche pas, tout ce que vous dites. Bon, Robert Olympio même a dit ce que vous voulez entendre. Vous faites quoi maintenant? Tout ce que nous on a fait pour le Togo là, c'est les injures, vous laissez vos petits godillots lâcher sur nos personnes. Je suis allé, je vous ai dit tout ce qui se passe. Pourquoi vous vous en prenez même au vieux Robert Olympio? George Lanson aussi est dedans. Tout ce que vous appelez sage là, excepté le vieux Godwin Tété. Lui là, on sent qu'il avait été un combattant. C'est-à-dire, il était convaincu de la lutte de Sylvanus Olympio. Entre le vieux là et les autres, vous voyez que l'autre, le premier, a des principes.
Ah, il a des principes. Il préfère écrire des livres sur l'histoire du Togo. Aller écouter les gens qui n'ont pas connu le vrai Abloudé et puis les laisser faire. Les laisser faire. Vous voyez, non? Tous ces vieux, je vous parle de la petite bourgeoisie, de la côte, vous sortez, vous ne comprenez rien. La bourgeoisie n'est pas financière. Le nom seul, là, vaut bourgeoisie. Le nom, à lui seul, ça vaut bourgeoisie. En Allemagne, tu peux acheter le nom. Le nom des bourgeois. Et tu portes. Parce que ça t'ouvre les portes. Tu vois, non? Quand les Nyasingbe vont dans un bureau, ça n'a pas la même signification que les alliés. Quand les enfants de Yadema vont dans un bureau, ils disent, je suis Nyasingbe. D'abord, celui qui le reçoit veut savoir de quel Nyasingbe s'agit-il. Quand il dit, je suis derrière le petit enfant, je ne sais pas, de Feu Nyasingbe Yadema. Bon. Je suis le cousin de Fort Nyasingbe, ça prend d'autres proportions. C'est comme ça avec les Lanson aussi. C'est comme ça avec les je ne sais pas, les Akereburu. C'est comme ça avec les Amourais. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais vous laisser une anecdote. Agbemi me raconte cette anecdote. Et je me suis dit, ben, je lui ai dit le jour-là, donc si c'était moi, président, je serais dans les 4 planches. Il a été jeté en prison, si vous vous rappelez, avec, et dans le même temps avec celui-là, le français de Elf Aquitaine. Comment il s'appelle encore là? Je vais me rappeler. Et entre-temps, les gars ont voulu le tuer. Ils sont venus lui dire que non, sa position dans la chambre là, bon, ça ne reflète pas. Ils vont lui trouver une autre pièce bien au SCRIC là-bas. Avec, comment dirais-je, le patron de Elf, ce n'était pas dans c'est pas dans les mêmes problèmes. On l'avait jeté là-bas pour son problème à lui. Et la coïncidence aidant aussi, l'homme de Elf Aquitaine aussi était dans le même problème. Et dans un autre problème, celui de l'Émirati. Qu'est-ce qui se passe? De bouche à oreille, on dit à Madame Amourais, c'est-à-dire la femme de Agboyome, que la piole dans laquelle on veut transférer ton mari est déjà minée par du poison. C'est-à-dire la peinture des murs là est minée. S'il va et respire 2 fois, 3 fois, s'il sort de prison, il va mourir. Elle prend le téléphone en tant qu'Amourais. Elle appelle sa cousine, sa nièce, prenez tout ce que vous voulez, Carlita Amourais. Elle lui dit, si vous tuez mon mari là, c'est que la famille Amourais se casse ici et tout de suite. Elle, à son tour, décroche, appelle son mari, Fort Nyasingbe, avec qui elle a fait des enfants. Et dit, non, 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 tu peux tuer tout le monde, pas celui-là. Parce qu'il marie ma soeur ou ma cousine. Imaginez si c'est Camus Sali qui était dedans. Dans la prison là. Mais on va me laisser mourir. Même si les hibous là ont dit que la pièce est minée. Mais qui va prendre son téléphone et menacer de me libérer? Personne, je vais mourir comme ça. C'est comme ça les familles là tiennent le Togo avec les Nyasingbe. Je vous le dis, vous ne comprenez pas. Je vous le dis, vous ne comprenez pas. En Allemagne, quand tu as l'argent, tu peux devenir seigneur. Tu deviens seigneur. Tu t'en vas, tu achètes un nom d'un seigneur qui a laissé pas la bourgeoisie et puis les honneurs à la famille. Et tu portes désormais leur nom. Et ça te permet de passer dans les bureaux, de faire tout ce que tu veux.
C'est de ça qu'il s'agit. Combien de fois je vais vous dire que l'ANC là n'existe pas et que c'est une création du RPT UNIR? Combien de fois? Quand on vous dit ça, au lieu de vous concentrer, vous êtes là à insulter les gens. Les gens même qui sont à vos pieds, qui vous servent sans rien en retour. Je dis sans rien, sans rien. C'est une passion. Nous aimons ce que nous faisons. Nous là, nous aimons ce que nous faisons. C'est pour ça. Quand on a commencé, on était nombreux. Regardez depuis Diastode jusqu'à les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, tout ce que vous avez. Combien il reste? Il reste Joseph Takeli, il reste Camus Chali. Il reste Joseph Takeli, il reste Camus Chali. J'ai fait le tour des anciens doyens. D'autres ont à peine 70 ans. Ils nous disent que bon, ils sont tellement vieux pour se battre. Boko, François, lui, il a dit que bon, il laisse la lutte au cadet. Lui-même, à son âge là, il dit qu'il laisse la lutte au cadet. Il n'a même pas encore 60 ans plein. Il se sent déjà vieux. Il a tellement combattu. Il se dit que non, c'est les limites. Ça, c'est le nègre qui fait ça. Au même moment, à plus de 80 ans, Georges Clemenceau était dans les tranchées. Il est ministre de la guerre. Au lieu de rester au bureau, lui va au front. Il est dans les tranchées. Et vous voulez que le pays l'avance? Comment nous pouvons avancer? Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à Robert Olympio, Ave Robert Olympio, le peuple te salue, le Togo te salue. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu souhaiter un bon dimanche à chaque Togolaise et à chaque Togolais. Camus Chali. Où je veux, sur le territoire togolais, et de revenir quand je veux. Ça, c'est mon problème. Le reste, je m'en fous. Les commérages, je m'en fous. Ils en dépendent aussi. Où ils trouvent l'argent, je le dis encore une fois. Eux aussi, ils en prennent. Moi, je ne veux pas prendre. Je veux qu'on soit ensemble pour construire notre pays. Je m'en fous de candidaton. Je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'ils disent également. Je m'en fous. Alors, aujourd'hui, le président du Sénat a fait un discours d'ouverture. Que comprenez-vous de ce discours? Un très bon discours qui nous appelle également à nous souvenir de l'hymne national du Togo qui appelle de venir pour construire le pays. Ce petit rectangle que Dieu nous a donné. Je le dis avec ferveur et conviction. Quand je dis de changer de paradigme, c'est pour qu'on soit ensemble que je le dis. Que les Togolaises vivent de ce que nous faisons. C'est ça qui est important. Ne pas laisser le peuple souffrir de la faim. Le Togo est assez riche pour nourrir toutes les bouches. Alors, voilà pour ça que je suis là. Monsieur le Président, oui. Dans le bureau du Sénat, il y a au moins 2 opposants. Certains disent que c'est l'ouverture du chef de l'État. Comment est-ce que vous voyez ce bureau tel que composé? Qu'on l'appelle comme ils veulent. Aucun souci pour moi. Moi, je veux qu'on soit ensemble et qu'on travaille pour le Togo. Tant pis pour les jaloux. Quelle sera votre mission en tant que sénateur, pas vous personnellement? Ce que les sénateurs feront, c'est pourquoi ils sont appelés à former un Sénat. Un Sénat et avec des obligations et des devoirs. Je suivrai. Mais si c'est pour aller me reposer, je ne pense pas que ce soit mon objectif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.